Bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence de 10 minutes max pour parler d'un sujet RIFAP et Antéor. Alors aujourd'hui on va voir comment planifier une formation RIFAP. Je vais vous partager mon retour d'expérience, comme ça vous permettra d'avoir des avis, des options pour l'organisation de vos différentes formations RIFAP. Alors maintenant, quelques éléments pour organiser une formation RIFAP. Déjà, bien sûr, il va falloir préparer toute la partie logistique de la formation, le matériel, pensez à tout cela. Donc là, je vous incite à regarder la vidéo qui est dédiée à ce sujet-là. Ensuite, premier élément important, prendre le temps pour ces formations-là. C'est pas mal de contenu à faire passer, pas mal de gestes à pratiquer. Donc il ne faut pas radiner sur le temps de formation. Bien entendu, dans votre préparation, vous tiendrez compte de votre organisation et notamment des différentes techniques pédagogiques qu'on a déjà vues dans les autres vidéos. Il faut que cette formation soit pratique, réelle et qu'elle soit dynamique et qu'elle laisse une grande part à la participation des élèves. Donc pour cela, les techniques pédagogiques de pédagogie appliquée du secourisme sont indispensables à utiliser pour avoir ce bon résultat de formation. Ensuite, il faut prévoir également, pour moi, un temps d'apprentissage en salle assez important. Il y a beaucoup de choses à dégrossir en salle de manière posée, notamment tout ce qui est gestes techniques du module C5 et C6. Il faut laisser le temps aux apprentissages, il faut laisser le temps à la correction du geste, et ça ne sert à rien de lancer les gens dans le bain d'une mise en situation réelle sur un lieu de plongée tout de suite, parce que finalement vous allez mélanger les difficultés on va dire pratique de la mise en situation réelle avec le milieu aquatique et par exemple les gestes de secourisme appliqués. Donc il vaut mieux dégrossir les gens sur les gestes de secourisme par exemple et ensuite derrière les amener à pratiquer concrètement en milieu naturel. Ça c'est mon conseil. Pour moi, une bonne formation RIFAP, c'est également une formation qui est contextualisée. Ça veut dire quoi contextualiser aux pratiques du club? Ça veut dire, par exemple, montrer le sac de secours du club, c'est-à-dire que de manière à ce que les gens ne le découvrent pas le jour où ils auront à faire une intervention. Ensuite, par exemple, ça peut être intéressant de parcourir les plans de secours utilisés sur les différentes plongées, savoir tiens, si on se situe sur tel et tel site, quelles sont les procédures qu'on met en œuvre en cas de problème sur un lieu de plongée. Ça permettra de ne pas avoir à les découvrir le jour J, quoi. Également, ça peut être intéressant d'avoir les différentes organisations, notamment par exemple si vous pratiquez en piscine ou si vous pratiquez également en mer. Donc découvrir par exemple la piscine, où se situe le matériel de secours, quel est le plan opérationnel de secours sur la piscine, où est-ce qu'est le sac d'oxy qui est souvent sur le bord du bassin ou peut-être au local d'infirmerie, où est-ce qu'est le défibrillateur. Donc en fait, tout ça, découvrir le contexte pratique du club, et c'est la même chose sur le bateau du club, c'est-à-dire où est-ce qu'est rangé le sac de secours, par où on doit sortir une victime de l'eau, où est-ce qu'on va l'installer pour pouvoir la traiter. Donc en fait, tout ça, c'est bien de découvrir ça concrètement sur le bateau du club, par exemple, et c'est souvent l'occasion de se poser les bonnes questions, de se dire, ah, tiens, finalement, ce qu'on avait prévu, est-ce que ça marche ou pas, quoi. On peut se poser la question de est-ce que c'est mieux de former les gens en piscine, est-ce que c'est mieux de les former en mer? Alors l'avantage, moi je n'oppose pas ces deux types de formation, hein, mais par exemple l'avantage de la piscine, c'est le fait qu'on a, on va dire, peut-être un outil de travail pendant 2-3 heures de disponible pour faire la partie aquatique. On prend son temps, on peut montrer facilement des techniques de sortie d'eau, dérouler quasiment le contenu total de la formation sans problème. La difficulté que vous allez avoir, c'est peut-être sur les sorties d'échelle, elles ne sont pas forcément très pratiques et pas très en lien avec les échelles qu'on trouve sur les bateaux de plongée. Donc voilà, il faudra s'adapter là-dessus, mais globalement, vous pouvez faire passer le contenu de votre formation en piscine également. Alors en mer, effectivement, on va se rapprocher plus de cas concrets de pratique, avec la totalité de l'équipement souvent, avec un peu la mer qui va remuer autour, le bateau qui va un peu bouger, donc ça peut être intéressant également d'associer ce côté pratique en mer pour plus de réalisme à votre formation. Donc, les deux sont possibles, mer ou piscine. Le tout c'est de prévoir un temps suffisant dans l'eau pour pouvoir démontrer l'ensemble des techniques à pratiquer.
On peut également voir une possibilité de se dire, ben tiens, je vais faire une formation mixte, d'ailleurs je peux peut-être dégrossir en piscine et ensuite aller appliquer en mer. Parlons de déroulé, comment on pourrait s'organiser pour faire une formation RIFAP? Bon, ben, voilà, une des possibilités que je vous propose, c'est une formule que je pratique depuis quelques années, donc c'est une formule qui se fait en général sur 2 jours de formation consécutifs. Premier jour de formation, on accueille les stagiaires le matin, on pose la majorité des connaissances sur l'organisation des secours, la récupération, l'alerte, l'organisation et la prise en charge d'un accidenté sur le bateau. On pose les premières bases de gestes de secours à peu près sur le contenu du PSC1. Bien sûr, on peut enlever des choses, hein, on n'est pas obligé de faire tout le PSC1. On rajoute l'oxy en inhalation et on finit par la RCP sans matériel avec des AE sur le premier jour. Donc ça, ce contenu-là, il rentre à peu près sur une journée de formation. Bien entendu, à la fin de chaque module, on fait des cas concrets de manière à mettre en situation tout ça. Sur le deuxième jour de formation, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est on reprend la partie RCP si on ne l'a pas complètement terminé la veille. On rajoute le traitement à l'oxygène et notamment les insufflations sur cette pratique-là. On pratique des cas concrets avec matériel. Et donc en fait tout ça, ça va occuper, on va dire, la deuxième matinée donc, de notre formation du deuxième jour. Et ensuite, l'après-midi, là j'ai l'habitude de faire la mise en situation pratique. Donc là, on va en milieu aquatique. Et on va faire tout ce qui est pratique dans l'eau, les tractages, les sorties. Et ensuite, finalement, on va faire également des cas concrets généraux de A à Z là, sur cette partie-là. C'est-à-dire que de la récupération de la victime jusqu'au traitement et la prise en charge, on va dire, de la partie secourisme, et jusqu'à l'alerte, on fait des cas concrets complets qui permettent de vraiment mettre en situation les différents élèves. Donc voilà un peu l'organisation que je choisis, 2 jours de formation. Alors après des fois ça peut être un peu moins en termes de temps suivant comment les élèves avancent et suivant le nombre, mais globalement c'est le temps que j'utilise. Il y a plein de variantes possibles sur l'organisation de la formation RIFAP. On peut faire des parties en soirée. Alors attention au temps de réactivation entre 2 cours. La réactivation de la mémoire et de la connaissance prend du temps, hein. Si on fait en soirée, si on fait des petits cours de 2 heures, il va en falloir quand même quelques-uns, et entre-temps on perd souvent un peu de temps à activer la connaissance. On peut faire également 2 séances aquatiques, suivant le temps qu'on a de disponible, soit à la piscine, soit en mer, est-ce qu'on travaille avec des marées ou pas. Donc ça peut être intéressant également de faire 2 séances, une première qui permet de découvrir l'ensemble des gestes, et une seconde qui permet de le réappliquer de nouveau. La solution, ça pourrait être de faire passer par exemple le PSC1 en amont de la formation, et ensuite derrière de ne faire que le complémentaire, on va dire spécifique RIFAP, sur par exemple une journée complémentaire de formation avec la partie aquatique, ça pourrait aussi rentrer. Donc voilà, donc les manières de faire le RIFAP sont nombreuses. Vous avez une totale liberté là-dessus, le tout c'est de faire passer les bons contenus et de prendre le temps avec vos élèves. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura amené quelques éléments sur l'organisation d'une formation RIFAP, et je vous souhaite une bonne formation et je vous dis à bientôt.